sans lui. 3, 2, 1, top! Bonjour et merci de nous suivre pour cette deuxième édition de Quesaco. Au sommaire, un focus sur la situation en Grèce. Comment en est-on arrivé là? Quelles perspectives pour l'avenir? C'est bon, je suis là. C'est pas trop tôt. On peut commencer. Et ensuite, nous enchaînerons sur un zoom sur quelques mesures écologiques originales. Et c'est tout. On a que 2 thèmes aujourd'hui? Bah oui, c'est le nouveau format. 2 thèmes plus approfondis. Ah, deuxième émission de format, génial. Vous regardez Quesaco. Le 25 janvier 2015, Alexis Tsipras est élu aux élections législatives grecques. Il est le leader de Syriza, une coalition de la gauche radicale, et partisan de l'anti-austérité. Son élection peut d'ailleurs être interprétée comme un ras-le-bol général de la population face à la rigueur et aux politiques d'austérité qui l'accablent. Mais comment en est-on arrivé là? Alors que l'endettement de la Grèce est resté quasiment stable autour de 100% du PIB depuis des années, la dette grecque subit une réelle envolée depuis 2009. Elle est maintenant de 129%. Récapitulatif pour remettre les idées bien en place. Dès 2004, les analystes grecs s'inquiètent. En effet, l'été 2004 ont lieu les Jeux Olympiques d'Athènes qui ont coûté plus de 11 milliards de dollars. Des dépenses publiques bien trop élevées, financées par un emprunt massif ruineux. Ces emprunts colossaux s'ajoutent aux dépenses dédiées à l'entretien d'infrastructures, au budget de sécurité et s'additionnent au mal de la corruption à tout va. Et là, c'est le drame. La Grèce s'enfonce dans une crise de la dette publique, les dettes de l'État passent de 182 à 201 milliards d'euros et le déficit public de 3,7% à 7,5%. En 2001, la Grèce intègre la zone euro. C'est une aubaine car elle peut alors profiter de taux bas pour réduire son endettement. Le problème, c'est que la Grèce n'a pas respecté les critères d'adhésion à l'entrée de la zone euro. Par exemple, la dette publique a toujours été supérieure à 100% du PIB. Et en parallèle, on a ce phénomène de surconsommation dû au taux d'intérêt bas, ce qui a pour effet d'entraîner des bulles spéculatives, notamment le crédit et l'immobilier, additionné à une augmentation des coûts salariaux, ce qui a pour conséquence de creuser le déficit extérieur. Et en 2008, c'est l'inflation qui explose. En 2009, le nouveau Premier ministre Papandreou découvre un déficit de 12,9% et une dette publique de 115% du PIB. Ses prédécesseurs ont menti en affichant un déficit bien en deçà de la réalité. L'explication? La fraude fiscale massive, l'économie souterraine et des dépenses publiques bien supérieures aux moyens de l'État. Malgré les plans de sauvetage de 2010 et 2011, aujourd'hui la dette grecque est de 175% du PIB, ce qui équivaut à 320 milliards d'euros de créances, alors que le pays entier produit environ 183 milliards d'euros en une année. L'appartenance à la zone euro empêche la dévaluation de la monnaie et oblige la Grèce à pratiquer une politique de rigueur. Quel est le positionnement de la Troïka? Elle propose une aide financière sous condition. Une série de réformes structurelles radicales. Baisse des salaires, recul de l'âge de départ à la retraite, privatisation, pour que la Grèce puisse honorer ses dettes. Cette cure d'austérité est largement dénoncée dans le pays, notamment par Syriza, qui affirme que le remède est pire que le mal et entretient une spirale négative. Quels sont les enjeux des dernières élections du 25 janvier? Après avoir laissé entendre qu'il demanderait un effacement de la dette, en totalité ou en partie, le gouvernement d'Alexis Tsipras semble avoir adouci son discours. Il propose de rester dans la zone euro mais de renégocier la dette, revenir sur les politiques d'austérité. Pour Alexis Tsipras, il faut arrêter cette crise qui s'auto-alimente. Alors quelles sont les perspectives pour l'avenir? Alors il y a plusieurs écoles. De 1, Joseph Stiglitz, qui dit que la dette doit être annulée. Le plan d'austérité a échoué. Il y a une deuxième école, comme quoi il y a une réforme fiscale à faire. En Grèce, les gens fuient leurs banques et ne paient pas d'impôts. L'Europe aurait donc un rôle à jouer pour mettre en place une fiscalité qui marche. Ensuite, Syriza, qui propose un moyen de réduire la dette, c'est-à-dire la rééchelonner. La Banque Centrale Européenne rachèterait une partie de la dette grecque, pour éviter le développement du populisme. C'est ainsi que le ministre des Finances Yanis Varoufakis propose de mettre en place des obligations perpétuelles, qui sont des obligations dont le nominal n'est jamais remboursé ou dont la date de l'échéance est déterminée bien après l'émission, ainsi que des obligations indexées sur la croissance. L'Allemagne, quant à elle, condamne les dérives grecques qui poussent le pays à remplir ses obligations. Les Allemands ne veulent pas payer de leur poche pour les cancres de la zone euro. Selon Madame Merkel, le secteur privé participe à la restructuration de la dette.
En somme, l'élection de Alexis Tsipras propose à l'Europe un New Deal au sein d'une Grèce surendettée. Reste à savoir si ça fonctionnera. Sans transition, écologie. Dans un peu moins de 1 an, la conférence COP21 des Nations Unies prendra place à Paris avec comme objectif de maintenir l'augmentation de la température en deçà de 2 degrés. Cette conférence réunira l'ensemble des grands acteurs internationaux, 195 délégations nationales, mais aussi des entreprises, des syndicats et des ONG. Ainsi, Manuel Valls a déclaré que l'écologie serait la grande cause de 2015. Quelles sont donc les mesures adoptées par le gouvernement français en faveur de l'écologie ? La 3e conférence environnementale qui a eu lieu le 4 février a permis d'établir une feuille de route, dont l'un des points importants a déjà été dévoilé par Ségolène Royal. Les certificats qualité de l'air seront distribués aux véhicules en fonction de leur degré de pollution. Les véhicules propres seront dotés de la couleur verte et bénéficieront de plusieurs avantages, comme par exemple l'autorisation de rouler en agglomération en cas de circulation alternée. Le gouvernement promet aussi une aide financière pour l'achat de véhicules verts, électriques ou hybrides, sous certaines conditions. Voilà pour la France. Mais d'autres pays font-ils preuve de plus de créativité ? Tout d'abord, dirigeons-nous vers les États-Unis, et plus précisément la ville de New York. Celle-ci a en effet décidé de recycler ses anciennes rames de métro en les jetant dans l'océan. À première vue, me direz-vous, ça ne ressemble pas vraiment à une mesure écologique. Et pourtant, en effet, en immergeant près de 2500 wagons au large de la côte Est, les responsables du projet veulent créer des récifs artificiels pouvant abriter la faune marine. Ainsi, non seulement New York se débarrasse de ses anciennes rames de métro, mais en plus la zone maritime est repeuplée. Et n'oublions pas que cela favorise aussi la pêche à la ligne. Merci Napi. Toutefois, même si les wagons ont subi des traitements de dépollution, le doute demeure quant à la viabilité du projet sur le long terme. La corrosion des wagons ne risque-t-elle pas de diffuser certains solvants ou résidus toxiques dans l'eau ? Page 1 sur 2. Prompteur ! Les aléas du direct. On n'est pas en direct. Une autre initiative intéressante s'est déroulée en Indonésie. Le 21 décembre dernier, le gouvernement indonésien, exaspéré par l'importance du braconnage dans son espace maritime, sans doute aussi par le manque à gagner que représente celui-ci, a ordonné à sa marine de faire exploser plusieurs bateaux de pêche illégaux. Quoi ? Avec l'équipage ? Évidemment que non, Lapi. Les équipages avaient été préalablement évacués et les chalutiers vidés de leur carburant. Une fois envoyés par le fond, ils serviront de récif artificiel. Ah, et de vous n'avez pas une petite partie de pêche de prévu en Indonésie, non, pas longtemps ? Seulement si vous venez avec nous. C'était la 2e de Kezako, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez continuer à nous suivre en vous abonnant à la chaîne YouTube. A très bientôt sur Kezako.